On est un groupe familial, voilà, on fait 120 millions de chiffres d'affaires, 600 salariés, avec des métiers, comment dirais-je, différents, mais à quelque part complémentaires aussi, quoi. Donc voilà, donc bâtiment, TP, VRD, revalorisation, donc tout ça s'imbrique dans le métier du BTP. Voilà, donc on arrive à la maison familiale et donc les bureaux de l'entreprise étaient juste ici en bas, là. Alors, comment il en est venu? Donc mon père est issu du milieu rural, donc au Pays Basque à l'époque, le fils aîné reprenait l'exploitation agricole et lui étant le second, il a fallu qu'il vole de ses propres ailes. Petit à petit, il a acheté un tractopelle, un deuxième, il a démarré l'entreprise comme ça dans le Pays Basque intérieur. Tu te rappelles cette photo, papa? Là, à l'époque, dans l'entreprise, il y avait quoi? Une dizaine de salariés? Avant, ils travaillaient à la pelle, les ouvriers, tout ça. Et finalement, ils avaient vu que quand même, en faisant faire à la machine, ça allait beaucoup plus vite, quoi. Ils se fatiguaient pas, quoi, à creuser. Et ça démarrait comme ça, quoi. Mon père me parlait en boucle les travaux publics. D'ailleurs, mon père parlait 3 langues. Il parlait le basque, le français et il parlait les travaux publics. Voilà. Je le prépare cette fin de semaine, on le regarde lundi. Ouais. Ma sœur m'a rejoint dans l'entreprise, je crois 2 ans après que j'ai intégré l'entreprise. De tout temps, j'ai aidé ma mère dans ses tâches administratives. Quand la secrétaire était en congé et que c'était les vacances scolaires, je la remplaçais. Et ensuite, ma mère souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'entreprise familiale. On s'entend très bien parce qu'on est vraiment complémentaires, voilà. Et c'est vrai que là, le fait de travailler frères et sœurs, ça nous permet de faire un certain nombre de choses qui restent confidentielles et qui nous permettent d'avancer discrètement, sans faire de bruit et efficacement surtout. Sauf qu'au début, c'est un peu compliqué pour moi, parce que même si je connaissais les salariés, il y avait mon père, il y avait moi, on n'avait pas forcément les mêmes méthodes, donc je voulais imposer certaines choses, c'était pas toujours facile. Là, il y avait à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait 30 salariés, c'était son équipe, et moi j'arrivais. Dans ma tête, l'entreprise Castillon, c'était le jouet de mon père, et je me disais, bon, ben moi, il faut que je marque mon territoire. Et en fait, l'alternative que j'ai trouvée, c'est de faire de la croissance externe. L'entreprise Castillon, c'était mon père, et la croissance externe, c'était moi. Et donc, on a fait un premier achat en 2000 à Pau, et ensuite, tout s'est enchaîné. Donc, au début, c'était tous les 5 ans, et après, depuis 3 ans, c'est tous les ans. En 21 ans, nous avons racheté 10 entreprises. J'ai découvert Arnaud il y a 4 ans avec le rachat de l'entreprise par le groupe Castillon. Mon ancien dirigeant m'a présenté Arnaud Castillon comme quelqu'un de très proche de ses ouvriers et de ses salariés. Arnaud fait complètement confiance à ses dirigeants et on travaille main dans la main pour aboutir à toutes les missions qui nous sont confiées. Personnellement, c'est un choix d'être dans le groupe Castillon, d'être dans un groupe indépendant local. J'ai toujours privilégié les circuits de décision courts. Une grande partie de mon temps est tournée vers mes clients, vers mes collaborateurs, vers mes chantiers. Après, forcément, quand vous donnez la confiance, vous pouvez vous tromper des fois. Mais bon, on a plus de retours positifs que négatifs, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que j'ai autour de moi des managers, des directeurs de filiales qui soient vraiment concernés. On est obligé de grandir aujourd'hui pour pouvoir exister demain. Et heureusement qu'on a fait ces opérations de croissance externe, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'activités sur les métiers de croissance externe, sur les diversifications qu'on a eues, que sur le métier de base. Donc, heureusement, avec du recul, qu'on a pu faire ces croissances externes. Via un rachat d'entreprise, on s'est lancé dans de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on transforme des déchets de chantier en matériaux de construction. Donc là, le camion, il repart avec du matériau sec au chantier. C'est tout simplement l'idée de prendre nos déchets inertes qui proviennent des chantiers, les traiter pour pouvoir les remployer, les recycler directement sur nos chantiers à nous également. Je trouvais que c'était pas très sympathique pour la nature de à la fois remblayer des trous près des rivières dans des points bas et à la fois piller nos ressources naturelles, soit dans les carrières, soit dans les dunes de sable des Landes. D'où l'idée de recycler tous ces matériaux.
Même moi, il y a 7-8 ans, j'y croyais pas, quoi. On a été les voir les premières machines, c'était à l'époque sur Lyon. On n'y croyait pas, on ne pensait pas que c'était possible. Et on a mis ça en place. On est vraiment sur un secteur là qu'on veut développer. Moi, ce qui me plaît, c'est de me balader d'un métier à l'autre. Je peux faire du bâtiment le matin chez la PIX, des travaux publics l'après-midi chez Dubos. C'est des métiers complètement différents. C'est de rebondir d'un site à l'autre, d'un métier à l'autre. C'est ce qui me plaît. Bon, tout s'est pas fait au début. Vous savez, nous, quand on est à Saint-Palais, quand on a racheté une entreprise à Pau, à Bordeaux, bon, on ne nous attendait pas forcément. On s'est appuyé sur des chasseurs d'entreprises pour trouver des entreprises. Tout le monde disait mais c'est qui Castillon, qu'est-ce qu'ils font, bon voilà. Donc aujourd'hui on a inversé un peu les rôles. C'est plus des chefs d'entreprise qui ont pas de succession qui nous appellent en nous disant j'aimerais te vendre l'entreprise, quoi. Voilà. Donc on a un peu inversé les rôles. Et quand j'ai repris l'entreprise de mon père, elle faisait 2 millions de chiffres d'affaires, et donc on en fait 120 aujourd'hui, donc on a fait x60 en 20 ans. Les choses sont en place, bon, j'ai 51 ans, plus de maturité, le groupe pèse un petit peu, donc je dirais que maintenant je commence à savourer le travail fait pendant ces 20 ans.